גבה ליבי ולא אמור עיניי ולא הילכתי בגדולות. Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne des Framboisiers. On est le 28 mars 2020, une période très particulière que nous avons à vivre dans cette pandémie, confinée chez nous. Alors vous comme moi qui sommes des bricoleuses, on savoure ces moments-là, mais voilà, on a un peu le cœur serré de savoir que tant de gens subissent l'anxiété, voire la maladie, voire l'hospitalisation, voire pire encore, perdre un être cher. Donc c'est une période un peu compliquée. On va essayer de s'extraire de cela pendant quelques instants pour partager à nouveau des créations en crochet, en tricot, en laine, en tout cas de toutes les couleurs, et pour se détendre, pour se faire plaisir, pour avoir une parenthèse à nous. Je vais vous présenter un ouvrage que j'ai commencé il y a un certain temps au crochet, avec toute une série de pelotes que j'ai récupérées d'un stock d'une personne âgée. C'était un fil d'art noir, très fin. Et vous allez voir que je le crochette avec un gros crochet. C'est un crochet numéro 7. Et regardez ce que ça donne. Ça donne quelque chose d'évidemment très souple et très moelleux. Et je suis à ma 6e pelote sur une grande largeur. C'est une étole avec un point tout simple, un point dentelle tout simple qui se répète de rang en rang et qui fait une bordure en vaguelette comme ça. C'est très sympa. Donc voilà, ça donne une grande étole en point dentelle. Donc c'est tout simple, c'est un fil qui normalement se tricote en 2, 2,5 et que là je crochette donc avec un gros crochet numéro 7. Voilà, alors encore le crochet, j'ai un autre ouvrage que j'ai démarré avec une laine somptueuse que j'ai acheté à mon ami Arco Iris. Je ne sais pas si vous connaissez cette teigneuse de laine. Elle est sur Etsy naturellement. Elle fait des laines avec des coloris absolument extraordinaires. Là j'ai marié un bleu canard avec un beige mélangé veiné de jaune et de bleu canard, de brun noisette on va dire. Et donc je suis en train de crocheter un peu à la louche on va dire une écharpe, une sorte pas de snoot, non, d'étole, comment on appelle ça, bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai démarré tout petit ici avec 3 points et j'ai agrandi au fur et à mesure. J'ai alterné des rangs en points serrés et des rangs en jour comme ça. Et donc, je réduis d'un côté et j'agrandis de l'autre. Et j'essaye de faire, voilà, un long chèche, on va dire. Voilà, un chèche, je cherchais le mot. La couleur est magnifique. Donc ça, c'est Arco Iris, mon ami Arco Iris sur Etsy, qui fait ses laines teintes à la main. Elle a des coloris plus subtils et plus somptueux les uns que les autres. En termes de crochet aussi, je voulais vous montrer, je me suis essayée à faire un point pompon. On le trouvait en tout cas quand j'étais petite sur des bordures de poncho. Je ne sais pas si vous avez eu ça vous. Et bon, j'ai pas encore refait un poncho avec des petits points pompons, mais je me suis exercée à le faire sur une trousse toute simple. Et voilà, je réfléchis à où est-ce que je pourrais le mettre. Mais même autour d'une couverture, vous voyez, tout autour d'une couverture, vous pouvez faire tout un rang de points sur lequel vous venez vous greffer au crochet et vous rajoutez ces petits pompons. C'est très sympa à faire et c'est vraiment simple et c'est super joli. Voilà. En termes d'ouvrages autres en laine, j'ai plus grand chose à vous montrer. Par contre, je vais vous montrer à quoi je me suis amusée avec un fil rigolo que j'ai acheté chez les sœurs Graines. Je sais pas comment on prononce vraiment le... Enfin, vous connaissez ce magasin de déco qui vend aussi ponctuellement un peu de laine et de quoi faire des ouvrages. Et donc, je leur ai acheté une pelote de ce gros fil en coton. J'ai fait un collier avec. Et je lui ai fait une fermeture avec des pressions afin qu'on puisse le dédoubler. Si on veut le porter en plus long, on peut dédoubler le collier, du coup c'est rigolo.
Et ceci dit, on peut le passer là directement par la tête parce qu'il est assez souple, mais ça fait un joli ras du cou. Je me dis que ça peut être sympa pour les vacances sur une robe en lin ou quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, dans les petites réalisations que j'ai faites ces derniers temps pour se remonter un peu le moral, j'ai fait toute une série de broderies fantasy, totalement fantasy, avec à chaque fois un petit message ou un mot brodé. Donc vous voyez, avec mes chutes de tissu, je fais une petite broderie colorée et derrière je coordonne avec un tissu coloré aussi, mais toujours dans mes chutes. Et donc j'ai mis un bouton ici pour dire je t'aime. J'ai fait celle-ci aussi, voilà, mais j'ai fait aussi des petits cœurs en point de croix. Voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts. Et enfin celui-ci, qui parle de lui-même, de ce dont on a besoin en ce moment. Et puis pour terminer, je me propose de vous lire un petit verset biblique. J'avoue que moi, quand les temps sont durs, et même quand ils sont pas durs d'ailleurs, tous les jours, j'aime lire ma Bible. Mais je dirais que c'est dans les psaumes, dans la partie des psaumes, que j'épuise un soutien, un encouragement. Et donc je me suis dit que j'allais terminer ma vidéo aujourd'hui dans ces temps difficiles avec un petit verset d'encouragement pour vous. Celui-ci, c'est le début du psaume 46 dans la Bible, qui dit « Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. » Voilà, j'espère que ce mot va vous encourager aussi chacune. Ça n'empêche pas les peines, ça n'empêche pas les détresses, ça n'empêche pas l'anxiété, parfois. Mais c'est un encouragement. Voilà, un refuge. Passez une bonne journée, malgré tout une bonne période, et soyez créative. À bientôt.